Bonjour, bonjour, bienvenue sur la 12 brise matinale. Aujourd'hui, je viens en mode coup de gueule, vraiment coup de gueule. Coup de gueule contre ces imbéciles qui étalent leur ignorance sur les réseaux sociaux. Je veux m'adresser à certaines personnes particulièrement, surtout à ces gens qui retournent à ce qu'ils ont vomi, à savoir les mots bouddhistes. Ou ces gens qui se pavanent dans les rues ici en Europe en portant le drapeau zaïrois. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous avez dans vos têtes en fait? Je ne suis pas politicienne, je parle presque pas de la politique, j'aime pas, parce que je suis quelqu'un de très passionné, de très émotionnel. J'aime l'équité, j'aime la justice, euh, j'aime la droiture, j'aime la balance équitable. Et quand je vois certains raisonnements, mais ça me laisse juste un sentiment de révolte, un sentiment de dépit, quoi. Je suis dépitée quand je vois et j'entends ce genre de choses. Comment, après tant d'années de souffrance, vous pouvez vous lever aujourd'hui et dire que vous ne souffriez pas pendant le régime zaïrois? Allez, dis donc, soyons un peu sérieux. Il y a des gens qui ont perdu des familles parce qu'ils ont été massacrés. Ce régime que vous glorifiez tant a trouvé un système en place, un système colonialiste, post-colonialiste, qui était là. Les Belges avaient fait du Congo leur colonie comme la France a fait des Antilles. Et tout était correct, tout était bien. Mais il y a un régime qui est venu et ce régime a tout détruit. Je ne suis pas là pour critiquer tel dirigeant ou tel dirigeant. Je ne fais pas partie. Je ne suis pas dans les partis politiques. Je ne me mêle pas de ce genre de choses. Je suis ce que je suis moi et je donne mon opinion. Maintenant, ceux qui veulent prendre, prennent. Ceux qui ne veulent pas, ben laisse. Parce qu'on en a marre d'attendre toujours que, ok, on doit revenir dans ce système-là. Comme Mobutu était là, nous ne souvions pas. Mais allez l'exhumer. Allez l'exhumer. Clonez-le. Vous n'êtes pas à mesure de innover. Vous n'êtes pas à mesure de rechercher quelque chose de nouveau, de prendre un nouveau départ, mais vous êtes toujours là à vous lamenter du passé, à regarder en arrière. Ah ouais, mais c'est ça qui marchait, ben aujourd'hui ça ne marche pas. Mais arrêtez. On ne conduit pas une voiture en regardant en arrière, c'est en regardant devant. Vous n'apportez rien de nouveau. Si vous voulez faire revenir les gens sous ce régime-là, vous dites que ouais, on mangeait bien. Mais oui, c'est justement ça. Après avoir dansé le ndombolo, après avoir dansé les kamulangu, votre tête, votre cerveau est tellement formaté, fragmenté, à dire des sottises pareilles, quoi. C'est pas possible. Moi, j'ai la peine pour ces gens qui ont perdu leurs proches, qui ont perdu leur vie sous ce régime-là. Comme j'ai dit, je suis toujours dans l'équité, l'égalité et je me bats vraiment pour ce qui est juste, pour la justice. C'est ça. D'accord? Qui n'a pas jamais commis d'erreur dans sa vie, ben, la personne me jette la première pierre. C'est comme ça, moi, je suis formatée dans ma tête. Je ne donne pas raison à tel mouvement de pensée, à tel mouvement de pensée, sans avoir vraiment réfléchi, regardé s'il y a équité, s'il y a vraiment des valeurs, d'accord, que je soutiens, des valeurs morales que je soutiens. Et non, vous comprenez? On ne vote pas pour une personne, on vote pour des valeurs, d'accord? Cet homme, ce régime que vous vantez aujourd'hui, vous n'avez même pas voté pour qu'elle soit là. Ce régime vous a été imposé et vous n'avez pas honte de vous mettre sur les réseaux sociaux et de dire que nous sommes des Aïrois, nous voulons être des Aïrois, gna 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 gna, mais non, vous êtes des ndombolotistes et des kamulangotistes. C'est ça que vous êtes. Donc arrêtez de nous fatiguer avec vos soi-disant débats nationaliste. Ça n'a rien de nationaliste. C'est quelqu'un qui mangeait bien, qui a gonflé son ventre sous un régime et qui aimerait bien que les choses soient pareilles.
Vous vous foutez bien des gens qui meurent à l'Est. Vous avez juste envie de réavoir votre petite vie, cette illusion que ce régime vous a montré. C'est tout ce dont vous voulez. Parce que le ventre qui a faim dit des bêtises comme ça. D'accord? Et en plus, vous êtes ici en Europe, vous êtes calme, vous vivez votre vie, vous dépendez peut-être du système ici, et puis vous êtes en train d'inciter la haine aux gens qui sont là-bas, qui veulent vraiment un changement, et vous voulez ramener ces gens-là à vos foutus trucs-là. Je suis désolée, des fois je prends ce ton-là parce que vraiment je suis fatiguée d'écouter des trucs qui ne valent vraiment pas la peine. Comment, c'est quoi? C'est le syndrome de Stockholm. C'est le syndrome de Stockholm. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Moi, j'aimerais bien comprendre. Qu'est-ce qui peut pousser à un homme, à un être humain, de revenir vers ce qu'il a fait souffrir? Je vais vous dire quelque chose. Il y a de l'espoir. Nous aimons tous développer de l'espoir. Vous savez, quand quelqu'un vous rejette, vous aimeriez vraiment continuer à croire que cette personne vous aime. Et vous allez tout faire pour être aimé par cette personne. Mais le truc est que quand vous commencez à avoir des valeurs et vous commencez vraiment à bâtir votre personnalité sur qui vous savez que vous êtes et la valeur que vous donnez à votre personne, vous arrêtez de chercher à retourner vers les choses qui n'ont pas marché, ou vers des endroits où vous n'avez pas été bien traité, ou vers les endroits où on vous a minimisé, vers les endroits où on vous a ridiculisé, vers les endroits où on vous a fait souffrir. Ceux qui font ça, on appelle cela des gens qui sont sous l'emprise du syndrome de Stockholm. Retenez ça aujourd'hui. Devenir un Zaïrois, c'est tout un symbole, c'est-à-dire que je reviens vers un régime qui m'a fait souffrir, un régime qui a tué, un régime sanguinaire, d'ailleurs même que tu n'as même pas choisi parce que tu ne l'as pas voté, on te l'a imposé, mais aujourd'hui tu es devant les réseaux sociaux en train de dire n'importe quoi. Il faut qu'on arrête. Voilà, c'était mon coup de gueule de ce matin. Je vous aime beaucoup, portez-vous bien, à tantôt.